Bonjour. Alors ce matin une petite vidéo qui ne parle pas de musique, c'est à propos du problème des cartons et du nombre de centaines. C'est pour Kélia en fait, mais à mon avis si Kélia elle a eu du mal, il y a beaucoup d'enfants qui ont eu des soucis. Pourtant c'est quelque chose qu'on a fait plusieurs fois en classe, mais c'est une façon d'approcher les choses. Donc on va voir ça tout de suite. D'abord prenons un chiffre assez grand, un nombre pardon assez grand. Par exemple, 17 659. La question était combien de... Si par exemple j'ai 17 659 bonbons, la question était si je les range par carton de 100, combien il faut de cartons pour expédier 17 659 bonbons. Alors, la manière de réfléchir est la suivante. D'abord, il faut bien repérer les nombres. Ici, vous avez les unités. Les dizaines, pardon. Voilà. Ici, nous avons les centaines. Et ici, la colonne des milliers. Bien. On a dit dans le problème que l'important c'était les paquets de 100. Alors ce qu'on va faire, c'est réfléchir comme ça. Combien de paquets de 100 pour 17 659 bonbons? Alors avec 9 bonbons, est-ce que je peux faire un carton? Non. Avec 50 bonbons, est-ce que je peux faire un carton? Non, puisqu'il en faut 100. Là, il y en a 50. Donc je barre. Avec 600 bonbons, est-ce que je peux faire des cartons? Oui, d'ailleurs, je peux en faire 6. Donc, ce chiffre-là, je le garde. Avec 7000 bonbons, est-ce que je peux faire des cartons? Bah oui, je peux faire plein de cartons si j'ai 7000. Je peux en faire plein. Ok. Et avec 10 000, bah oui aussi, pareil. Bien. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le 1, le 7 et le 6. Donc, je peux faire 176 cartons. C'est-à-dire 160. En fait, on peut réfléchir autrement et dire 176 centaines. Pour terminer le problème, donc on a dit 176 cartons de 100 et on avait dit qu'il y avait 59 bonbons puisque c'est 17 659. Donc il y a 59 bonbons, on va quand même les expédier, on va quand même faire un carton. Donc on va dire 176 cartons pleins plus un carton qui sera à moitié vide en fait finalement, ce qui nous fait 177 cartons. Donc c'était pas ce chiffre-là que j'avais utilisé pour le problème la semaine dernière, mais c'est exactement le même principe, hein, c'est ça, c'est les paquets de 100, bah, je conserve seulement les chiffres finalement, hein, le chiffre des antennes et les chiffres qui sont à gauche. À quoi sert ce problème? C'est notamment pour familiariser les enfants avec une notion, c'est que on peut très bien compter en centaines, en milliers, en dizaines. Donc ils ont l'habitude au CP-CE1 de combien il y a de dizaines, tout ça. Mais ce qui est déjà un peu plus compliqué pour les CM1, c'est qu'on leur demande aussi, dans un grand chiffre, 2600, combien ça fait de centaines. Donc c'est pas le chiffre de centaines, c'est combien ça fait de centaines, combien de paquets de 100. Voilà. Et c'est ça sans doute qui a bloqué certains enfants. C'est cette notion-là qu'on a déjà abordée au CE2 pourtant, avec des chiffres plus petits, mais c'est exactement ça. Le nombre de centaines, le nombre de milliers, dans 236 625, bah, il y a 236 000, et il y a 236 milliers. Voilà. Alors j'espère que cette fois vous avez un peu mieux compris qu'on va pouvoir continuer de temps en temps ce genre de choses. Parce qu'il y aura d'autres choses plus compliquées à faire d'ici là. Voilà, c'est tout pour cette histoire de nombre de centaines et de cartons de sang.